donc finalement cette consommation est perçue comme positive. Moi je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est très important de bien proposer aussi, parce qu'avec le cannabis, il y a cette différence entre ce qui se passe au moment où on prend le joint, qui souvent est vécu de façon positive, sinon c'est pas pris, et puis les conséquences effectivement à plus long terme dont on n'a pas forcément conscience. Cette information, ça permet de remettre les deux en lien. Et les jeunes, ils aiment bien souvent, hein, ils n'ont pas envie de se mettre dans le souci pour se mettre dans le souci, hein, même s'il y a cette notion de prise de risque ou autre. Finalement, sur le fond, ils font plutôt attention à leur corps, attention à eux, attention à ce qui leur arrive. Et donc, informer, ça leur permet qu'ils rentrent ça dans leur équation, et puis après, de toute façon, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent. Nous allons écouter, là j'ai fait un petit choix musical, alors certains d'entre vous connaissent cette série Weeds. Il y a plusieurs séries évidemment qui sont sorties maintenant pour les drogues, alors on a Breaking Bad pour autre chose, on a Weeds. Alors Weeds, c'était l'histoire d'une femme qui avait un cancer du sein et suite à son cancer du sein, elle a dû faire face à ses frais médicaux et donc elle se mettait à cultiver de la bœuf et puis pour la vendre évidemment. C'est ça, de l'herbe. Et puis donc là, tu peux écouter un petit extrait parce que ça me paraissait justement assez planant. C'est 1000 Years of Parenting. Juste la petite pause. Après, en effet, ce qui m'intéresse, on parle plus de drogue, vous parlez plus de drogue. On n'utilise pas trop ce terme. On parle de substance. Après, oui, on essaie de valider drogue, du coup, c'est très négatif. Et ça vient un peu du côté de l'illicite. Le côté moralisant, il y a des drogues. Oui, mais. Juste, vous parliez de prévention. Vous ne pensez pas que la prévention peut aussi donner envie aux jeunes de fumer? Un effet pervers de la prévention? Ouais. Je pense qu'ils ont déjà entendu parler. Bah oui, justement, c'est pour ça que je l'ai dit. Je vais demander. Vous avez le temps de réfléchir. Ouais. Y a-t-il un effet pervers dans la prévention? Les enfants qui êtes là, vos parents vous ont-ils parlé de cannabis ou de trucs comme ça? Puis oui, Ouais. mais Pas? oui, mais en prévention. Oui, bien sûr. Mais est-ce que justement tes parents t'ont dit c'est dangereux, c'est pas bien, fume pas, machin, attention, machin? Ouais. Il me gêne tout le temps. Pour la prévention, C'est vrai? C'est pour ça que je le fais pas. donc avec une lecture beaucoup Je sais, c'est pour ça, avec plus... les gens, on va bloquer ça. Il y avait une encore, que ce soit un vachement. Ouais, moi je l'ai fait tout, là, moi c'était un peu... la prévention sur la gendarmerie. Bah oui. Ça, c'est dans la même école que le gamin. Non, c'est pas vrai. C'est sympa, enfin, tu dis, ça veut dire que ça peut rejoindre, effectivement, je veux dire, il y en a qui peuvent se dire que ça peut donner envie aux gamins de fumer, si nous, on vient creuser, on va réduire les risques, on fait attention. Et ça, c'est lié le fait que de toute façon, ils se confrontés. C'est pas parce qu'on va parler de cannabis en prévention qu'ils vont entendre parler de ça. C'est pas souvent pour la première fois qu'on entend parler. Ils ont été soumis 50 fois quand on en parle. C'est des problèmes, on en a parlé avant. Voilà, c'est ça. Oui, en plus. Il fait 22 degrés. Et bien un peu près tout à l'heure, en ce moment, si on est à tous, ça va bien monter là. D'accord, c'est pas Regarde la Et vous posez la question, je pourrais te demander en sortant? Donc en sortant, c'est en sortie de reportage. Ah, D'accord? Quand je dis en sortant ou en entrant, c'est là. Moi j'ai déjà déménagé, j'ai 4 déménagements successifs en 4 ans. Donc là pour l'instant je suis encore un peu sur le bois du dos. Et la création de travail. À
HDR 99.1 FM et l'air de rien, on parle santé, on parle cannabis aujourd'hui avec l'atelier Santé Ville de la ville de Rouen et avec toutes ces personnes qui sont sur le plateau. C'est génial d'être avec nous. Nous étions sur les notions de prévention. Alors on a une question qui va être posée dans une seconde sur les effets pervers de la prévention. Y a-t-il des effets pervers dans la prévention? Mais d'abord je me suis demandé, est-ce que vos parents, puisque là j'ai de la chance d'avoir une petite poignée de jeunes adolescents dans mon plateau, est-ce que vos parents vous ont fait de la prévention déjà? Est-ce que vos parents vous ont parlé du cannabis en vous disant c'est pas bien de fumer du cannabis? Oui, on en a tout le temps parlé, tout le temps mes parents. De faire une fois par semaine en tout cas. Oh, punaise, une fois par semaine. Et alors, à force de vous dire attention, il ne faut pas consommer ça, vous dites pas de problème, je ne consomme pas? Bah, j'ai jamais eu l'idée de pouvoir faire ça. J'ai jamais eu l'idée de pouvoir faire ça. D'accord, ni tabac, ni cannabis. Même quand je vois mon frère. Même quand vous voyez votre frère. Votre frère qui est plus grand que vous? 20 ans. D'accord. Et lui non plus, pareil, c'est comme vous. Non mais il fume, mais moi je le laisse. Moi je le laisse. Il y a la fumée, je vais le laisser passer et tout. Alors là, on parle de tabac. Est-ce qu'il consomme du cannabis également? Non. Par contre alcool oui, mais pas cannabis vraiment. Donc les parents font aussi dans leur coin leur travail de prévention, évidemment. Ça doit être un travail qui ne doit pas être si simple que ça, parce que comment est-ce qu'on prévient? Est-ce qu'on dit que c'est une drogue? Est-ce qu'on diabolise ou pas? Et puis la question qui nous a été posée, qui est vraiment très intéressante, merci Melvin, elle a bien fait de venir bosser à la radio. Les effets pervers de la prévention, y a-t-il des effets pervers à la prévention? Non, moi je crois pas. Oui, quand elle est professionnelle et qu'elle va du côté des jeunes, on en parlait, hein. Il peut y avoir aussi la prévention faite par les forces de l'ordre, on est plutôt du côté de l'interdiction, de dramatiser un petit peu, et du côté de l'interdit. On sait bien, nous les rencontres en consultation, ces jeunes-là, que c'est pas un discours très audible en tout cas, parce qu'on sait qu'ils vont être tentés, ils vont avoir envie, ils grandissent dans ces générations où il y a de toute façon du cannabis partout, et que dire non, ça n'est vraiment pas une réponse suffisante. Et parce que les services de prévention vont pouvoir aller du côté du jeune, du processus adolescent, dans son souci, là ça peut faire écho et ça va leur parler parce que la grande majorité quand même des adolescents ont un discours parental aussi du côté de l'interdit, donc ce ne sont pas forcément des consommateurs éclairés sur la question. Les parents ne les informent pas complètement de ce que c'est, de ce que ça ne va pas, ils disent surtout qu'on ne consommera pas. Et ils vont s'élever en gros tout seuls, entre ados, les uns les autres, donc avec les petits conseils, il n'y a pas d'adulte au milieu de tout ça. Et je trouve que c'est le rôle aussi de la prévention, que voilà, en tant qu'adulte, avec un discours audible, sympathique d'ailleurs, voilà, il puisse y avoir des messages de transmis, parce que sinon, ils bricolent dans le sang de quoi. Voilà, c'est quoi tout seul, tous ces ados-là? Est-ce qu'on appelle ça des gens qui font de la drogue? Alors nous, on utilise le mot drogue vraiment pour travailler sur la représentation des jeunes, mais en fait le mot drogue c'est problématique dans le sens où